Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une toute nouvelle vidéo révision module 3. Attention, nous allons bientôt passer au module 4, donc concentrez-vous et lâchez rien. Je vous invite, si cela n'est toujours pas fait, à vous abonner. Actionnez cette petite cloche de notification pour ne rien louper. Je vous invite également à prendre une feuille, un stylo, à noter quelles sont vos faiblesses pour y remédier le plus rapidement possible. Je vous invite, lorsque je pose une question, à mettre sur pause afin de bien y répondre si je vais un peu trop vite. Si tu as des questions en particulier ou des demandes de vidéos en particulier, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Je te dis bonne révision. Aujourd'hui, nous allons réviser les pathologies aiguës. À tout de suite. Que veut dire TPV? TPV veut dire thrombose veineuse profonde. Comment se produit la TPV? Donc la thrombose veineuse profonde se produit lorsqu'un sang caillot thrombus se forme dans une ou plusieurs des veines profondes dans le corps, généralement dans les jambes. Il faut savoir que la thrombose veineuse profonde peut provoquer une douleur ou même un gonflement des jambes, mais peut se produire sans aucun symptôme. La thrombose veineuse profonde est alors une maladie grave car les caillots sanguins dans les veines peuvent tout simplement se détacher, voyager dans la circulation sanguine et obstruer les poumons, bloquant ainsi la circulation sanguine. Quelles sont les causes de la TVP? Il est important de mettre sur pause si vous en avez besoin. Réfléchissez, prenez le temps de réfléchir. Cette vidéo, elle est importante car ces éléments, il va falloir les apprendre. Cela va vous permettre de vous aider lors de votre examen, mais aussi dans votre pratique en tant qu'aide-soignante. Alors, je vous ai dit de prendre le temps de répondre à cette question car c'était important que vous mettiez en tête qu'aujourd'hui, la thrombose veineuse profonde reste donc les causes sont inconnues. Mais certains facteurs peuvent tout simplement aggraver encore la situation, tel que le traumatisme direct, donc un traumatisme direct lié au vaisseau. Par exemple, vous avez la luxation ou même la fracture. Vous avez des maladies des veines, tout simplement, et une irritation chimique des veines provenant aussi de médicaments et de solutions par voie intraveineuse peuvent tout simplement endommager les veines. Vous avez aussi les contraceptifs oraux. Donc, l'utilisation de contraceptifs oraux entraîne également une hypercoagulabilité. D'accord? Une grossesse normale est accompagnée d'une augmentation des facteurs de coagulation qui peuvent ne pas revenir à la normale plus de 8 semaines après l'accouchement, ce qui augmente tout simplement le risque de thrombose. Vous avez les mouvements répétitifs. Donc, les mouvements répétitifs peuvent tout simplement provoquer une irritation de la paroi vasculaire, va tout simplement provoquer une inflammation et une thrombose ultérieure. D'accord? Et vous avez la coagulabilité, j'ai toujours du mal à le dire, du sang. Donc, la coagulabilité sanguine accrue survient le plus souvent chez les patients chez les coagulants ont été brusquement retirés. Quels sont les signes de la thrombose veineuse profonde? Au niveau des signes cliniques, vous avez l'œdème, le phlegmasia cerulea dolem, qui est aussi appelé thrombose veineuse iléo-fémorale, et vous avez l'embolie pulmonaire. Alors, je vous invite à prendre note tout de suite, car là, tout de suite, maintenant, je vais vous parler de la prévention. Il est important de vous noter ça en tête, car si demain, vous avez un cas clinique devant vous, il va falloir mettre en place des actions, ou même, lorsque vous allez être
aide-soignante, il va falloir faire des actions. Et donc, la prévention est votre rôle. Donc, la thrombose veineuse profonde peut être tout simplement évitée, en particulier si les patients considèrent à haut risque sont identifiés et que les mesures préventives sont tout simplement mises en place tout de suite. Donc, vous allez mettre des bas de compression gradués. Donc, ces bas vont tout simplement compresser, empêcher le délogement du thrombus. Et aussi, vous allez pouvoir aussi stimuler votre patient, l'encourager tout simplement à faire des exercices de jambes, oui, pour que le sang circule correctement. Expliquez-moi, en gros, qu'est-ce que c'est que l'infarctus du myocarde? L'infarctus du myocarde est aussi dit en abréviation IDM, donc à bien retenir, IDM, c'est l'abréviation de l'infarctus du myocarde. Est une nécrose, c'est-à-dire mort de cellules d'une partie du muscle cardiaque, secondaire due à un défaut d'apport sanguin, dans le cadre de la maladie coronarienne. Quelles sont les manifestations cliniques et la prévention? Je vous invite à mettre sur pause pour bien répondre à la question et pour ne pas voir la correction avant même d'avoir répondu. Au niveau des manifestations cliniques, donc vous avez les douleurs thoraciques, essoufflement, tachycardie et tachypnée. Au niveau de la prévention, un mode de vie sain pourrait aider à prévenir le développement de l'IDM. Donc, faire des exercices au moins 3 fois par semaine pourrait aider à réduire le taux de cholestérol qui provoque une vasoconstruction des vaisseaux sanguins. Ensuite, un régime équilibré et sevrage tabagiste. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup plu, t'a beaucoup servi. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut. Ce petit pouce est très important pour moi car cela me permet de voir si ce genre de vidéo vous permet de vous aider dans votre révision, si je poursuis ou pas. Je t'invite également à t'abonner, à actionner cette petite cloche de notification. J'espère que tu as pris le temps de te noter pour voir quelles sont tes faiblesses. Voilà, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Nous allons passer très rapidement au module 4. Donc, accroche-toi. Voilà, si tu as des demandes en particulier, de vidéos en particulier, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Voilà, le commentaire, c'est très important. C'est ce qui permet d'échanger entre nous et de voir qu'est-ce qui pourrait t'aider en vidéo ou même répondre à tes questions.